Bonjour Ludivine Lemarié. Bonjour Pascal. On est vraiment, enfin moi je suis ravie. Quand je t'ai vu passer cette porte, je dis ah Ludivine, ça fait tellement longtemps. Ludivine Lemarié, chef d'entreprise, mais on va vraiment tout dire à nos internautes. Ici on est à Clisson, pour ceux qui ne connaissent pas Clisson, on est en Loire-Atlantique, dans le beau vignoble. On est dans des très beaux locaux qui s'appellent l'Alter Eco, qui est un espace coworking, mais pas que, qui est porté donc par l'agglo Clisson-Sèvres-et-Maine. Et aujourd'hui c'est une journée particulière parce que elle accueille cette agglomération à Clisson. Un événement qui se déroule depuis ce matin, qui a fait salle comble en 3 jours, hein, les inscriptions. Malheureusement, ça a fait quelques déçus, mais j'ai eu le président juste avant en interview qui m'a confié qu'il y aurait certainement une seconde édition. Donc, au vu du succès. Et cette journée sur l'entrepreneuriat portée par les femmes a été co-organisée avec un réseau que tu connais très très bien, Femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique. À l'époque, quand vous êtes arrivé sur le 44, je me souviens très très bien, parce que c'était un réseau qui était que, on va dire, sur la Bretagne, hein, beaucoup, 56, etc. Mais il arrivait sur Nantes et c'est vraiment toi qui as déployé, je le sais ô combien, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Nana, mais c'était une autre structure, ma société, qui était partenaire de ce beau réseau, qui est toujours aussi, et je me souviens, presque 600 aussi adhérentes, avec des coordinatrices déjà que tu avais mis en place. C'était un réseau qui était en fait implanté un peu sur la côte de la Loire-Atlantique, mais pas du tout à Nantes. Et je te remercie parce que c'est vrai que Pascal, ça a été une des premières femmes partenaires à nous faire confiance et à nous offrir la possibilité d'organiser des ateliers dans son espace de formation. Donc c'était formidable de pouvoir travailler avec toi, parce que déjà on se connaissait et on avait un plaisir partagé. L'une dans l'autre. Et c'est vrai que on est passé de 0 à 50, de 50 à 100, de 100 à 200 extrêmement vite. C'est clair. Et c'est vrai que moi, j'ai souhaité piloter la région nantaise, mais on ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi fort très rapidement dans l'évolution. C'était complètement dingue. Moi, à l'époque, je me souviens, j'étais élue à Initiative Nantes et j'avais ouvert les portes pour qu'on puisse aider les femmes sur leur entrepreneuriat. Et c'est parti. Bon, après, il ne faut pas se mentir, c'est beaucoup de travail. C'est des gens très investis. Aujourd'hui, on a pas mal de coordination et de coordinatrices. Là, Delphine, qui a organisé ici sur Clisson, qui est sur Clisson. Il y a déjà sur cette coordination presque 100 femmes dirigeantes. Donc c'est quand même, on voit bien que c'est... Il y a une vraie demande et les attentes à l'époque, elles étaient très fortes puisque ça n'existait pas encore, surtout pour les porteuses de projets. Et vu que moi j'en étais il y a 10 ans à ma création de société, j'avais quand même encore un peu de temps à consacrer au bénévolat parce que c'était une activité bénévole mais qui finalement s'est presque transformée en un temps plein, hein, tu le sais, tu connais l'histoire. Et en fait pour moi d'encourager les porteuses de projets, ça faisait sens puisque dans mon activité professionnelle que je lançais, c'était les femmes entrepreneurs qui étaient ma niche puisque je souhaitais les accompagner pour avoir plus de confiance, plus de leadership et qu'elles puissent prendre leur place dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc tout ça faisait sens, mon envie de contribuer au collectif et aussi mon activité et ce temps que j'avais. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on est en développement de société, tu connais aussi cette histoire, on ne peut pas passer plus de temps dans le milieu du bénévolat et parce que ça se fait finalement au détriment de mon propre développement. Mais je suis toujours restée proche et j'ai vu aussi cette fabuleuse diffusion, évolution où là il y a eu plusieurs coordinatrices qui ont été mises en place et je pense que là vous avez le réseau a explosé et je le suis toujours de très près et je suis toujours heureuse de l'encourager. On peut faire un clin d'œil à Catherine Thibaudot qui on va dire elle se présente ainsi tête de pont en Loire-Atlantique de responsable des ouvertures des coordinations pour vraiment avoir ce maillage territorial pour que chaque femme, y compris dans n'importe quelle petite commune, puisse avoir accès sur son territoire sans se farcir 60 km ou un temps de dingue et qui obligerait à une organisation encore plus équilibriste que nous l'avons déjà, nous les femmes. Et moi, je suis vraiment ravie. Alors, dis-nous, que deviens-tu? Que fais-tu? Alors, ça fait 10 ans maintenant que j'ai le bonheur d'être entrepreneur, d'être à mon compte. C'est une expérience
incroyable, évidemment avec des hauts et des bas, hein, on le sait, c'est le jeu. C'est ça, c'est une grande aventure, c'est un jeu. Et forcément, on a eu des années difficiles avec ce qu'on ne citera pas à nouveau parce que ça sert à rien d'en reparler, mais ce gentil virus. Donc en fait, il a fallu surfer sur les vagues. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans et je fais toujours de la formation, toujours des conférences, des ateliers sur 2 thématiques de prédilection. Le management et le leadership au féminin et l'écologie personnelle au service du bien-être et de l'épanouissement durable pour les femmes en entreprise. Alors l'épanouissement personnel, l'écologie personnelle, tu peux nous en dire 2-3 mots? Oui, alors c'est vrai que c'est assez vague parfois quand je parle de ça, mais pour moi c'est hyper important de garder le mot écologie parce que j'ai remarqué qu'en fait, si on se crame soi-même, on crame les autres au passage. Alors que si on prend soin de notre niveau d'énergie, notre niveau de vitalité, on va être une meilleure entrepreneur ou une meilleure manager en fonction de ce que l'on est. Donc c'est vrai que l'écologie personnelle, c'est comment je vais prendre soin de moi pour ensuite pouvoir prendre soin des autres, m'épanouir durablement dans mon job d'entrepreneur ou de manager et surtout établir finalement une fiche de route pour que moi, mon niveau d'énergie reste toujours assez haut et que je descende pas trop bas parce que c'est le carburant de mon entreprise. C'est clair. Et souvent, on voit bien, on se fait embarquer par des choses qui viennent nous manger, on se rend pas compte. Mais que les autres ou les situations des autres, le mal-être des autres aussi peut venir nous manger notre énergie. Exactement. Quand on est fait, en fait, le corps humain n'est fait que d'énergie. C'est ça. Et on n'en prend pas assez conscience parce qu'on ne nous le dit pas assez quand même. On ne nous dit pas assez que c'est effectivement c'est notre carburant de tout notre corps et que lorsqu'on se fait grignoter le carburant, eh bien, on est HS. Exactement ça. Voilà. On a un niveau d'énergie vitale et si on n'en prend pas soin, eh bien forcément, en tant que manager ou entrepreneur, on ne va pas pouvoir stimuler les équipes, on ne va pas pouvoir embarquer les gens et fédérer pour aller vers notre vision. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est très important et je dirais que même c'est le plus important. C'est clair. Voilà. Merci Ludivine, je suis vraiment ravie. On se retrouvera très très vite avec Ludivine au sein de sa structure et d'aller interviewer aussi des personnes que tu accompagnes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Pascal. Merci. À bientôt. À bientôt.